Mais qu'est-ce que tu fais là, Manzi? Oh, je suis vraiment contente de te voir. Elle va travailler avec nous. Je suis ravie pour toi. Eh bien, félicitations. Je m'appelle Teddy Pendergrass, comme ça vous le savez. Mais mes amis du foot aiment bien m'appeler Didier Drogba. Ok. Vous êtes absolument sûr de ne pas l'avoir vu. Il travaille en tant qu'agent de sécurité et il adore porter des vêtements tape à l'œil. Son absence a été signalée. On ne l'a pas vu depuis très longtemps. Cet inspecteur a ce truc dans le regard, il est vraiment passionné par ce qu'il fait. On doit trouver une manière, tu sais, de lui brouiller les pistes et faire en sorte qu'il pense qu'en fait, Moato a juste quitté la ville. Hola, hola, sure, hola. Inchize vulindlela, le mali kumilingela. Koleka lapho ngoba sesiqedile ngomlindela. Inkomo komyadliwa, esentini kuyafika. Bambithi uplayi ngoba vele kuya. Hayi baningi abafuna le life, kodwa bashoda ngesibindi. Can't afford this life. Gomorrah! J'en ai tellement marre de faire la vaisselle. Regarde, j'ai les mains toutes fripées comme une vieille. Ces derniers temps, tu ne fais vraiment que te plaindre à propos de tout. Mais il faut t'y remettre, histoire qu'on finisse plus vite, et je t'en prie, ne le fais pas en te plaignant. Hein. Bonjour. Bonjour. Ça sent quoi, là? Non, c'est pas ça. C'est pas l'odeur de quelqu'un. Mais allez, c'est toi. Non, ça sent plutôt l'argent. Oui. Oui, j'ai pas mal réfléchi à ce qu'on fera de tout notre argent une fois qu'on aura réussi à faire marcher notre business, hein? Tu veux dire, qu'est-ce qu'on va faire de notre argent? Toi, tu n'auras pas un centime sur ma vie. Vraiment? Mais tu utilises mon argent. Tu vis dans ma maison. Tu dors dans un de mes lits. Tu manges à ma table. Et tu montes aussi tous les jours dans ma voiture. C'est qu'on est des enfants, Mélusi, c'est logique. On a même un plan pour notre argent. On sait ce qu'on va en faire. Moi, en tout cas. Ah oui, quoi? Je vais acheter un lave-vaisselle, car j'en ai marre de tout faire à la main. Ok. Un lave-vaisselle, oui, je comprends, oui. Monsieur Ndaba? J'ai pas encore décidé. Mais je voudrais améliorer le Wi-Fi. Peut-être acheter une nouvelle console. Ok. Et il recommence. Le Wi-Fi. Mais quoi? Et à quoi penses-tu alors, toi, Teddy? Oh, moi, je comptais en fait acheter des briques. Des briques? Des briques, ouais, c'est ça. Bon, vous savez tous que quand je dors chez ma mère, elle dort dans son lit et moi je dors toujours sur le canapé. C'est pas idéal, mais on fait ça car on dort tous les deux comme ça depuis longtemps. Donc si je fais une rénovation, au moins elle aura une meilleure maison et on aura chacun un peu plus d'intimité. Et aussi, elle dormira chez elle avec un peu plus de fierté, je pense, et aussi de dignité. Dans une belle maison, donc oui, en fait, je vais acheter des briques. Bien, je vois très bien. Ça va le faire. Eh bien, mon garçon, ta mère a vraiment beaucoup de chance d'avoir un fils comme toi qui pense à elle, comme tu le fais avant de penser à toi. Je propose donc de t'accompagner au magasin pour acheter tes briques. Plein de briques? Hey, merci beaucoup. Ah, et les garçons, s'il vous plaît, assurez-vous que la chambre de Teddy soit propre au plus vite. Votre nouveau professeur, Madame Manzi, est en chemin. Oh, si on le fait pour Madame Manzi, alors c'est sûr que tout sera impeccable. Quand elle va arriver ici, elle va se sentir vraiment comme une reine. Une reine. Ouais, une... Ouais, mais... Faites juste en sorte que ce soit vraiment très propre et à mon retour, on ira acheter les briques. Oui, et si on a le temps, je vais peut-être envisager une déco spéciale pour célébrer son arrivée à ma reine. Ma reine. Bon, je ne vais pas t'arrêter. Du moins pas aujourd'hui. On veut juste savoir où est passé ton pote. Où est Moato Moseki? La dernière fois qu'on s'est parlé les yeux dans les yeux d'homme à homme, il venait juste de sortir de prison. Il était stylé avec sa chemise bien repassée et il regardait vers l'avenir, c'était un homme nouveau. Mais depuis ça, je l'ai pas revu, je le jure. Je vous promets que j'ai aucune autre info. Et donc ensuite, tu vas me dire que toi aussi, tu as changé juste comme ça. Toi. Vous savez quoi, inspecteur, je vais vous dire une chose. J'ai trouvé le Seigneur. Je l'ai accueilli. Et je l'ai accepté dans ma vie. Je ne suis pas un criminel. Je ne vole plus personne. Vous pouvez me croire. Et j'ai pas vu Moato depuis un bon moment. Je le jure. Devant Dieu, mon Seigneur. Je ne sais pas où il est. La seule chose que vous pouvez faire, c'est aller demander à son vieil ami, Zdumo. Zdumo? Oui. Vous savez, à l'époque, quand on était plus jeunes, ils étaient très proches. Et si vous me posez la question, ce qu'ils font maintenant, je n'en suis pas totalement sûr puisque je ne les vois plus. Mais je parie que c'est du braquage de voiture.
Il refait des braquages. C'est ce qu'il fait de mieux. Mais je vous l'ai dit, pour obtenir toutes les infos que vous cherchez, vous devez trouver Sdumo. Sdumo pourra tout vous dire. Bon, c'est pas mal là, ça fait propre, non? Ah, j'arrive pas à croire que Teddy nous ait laissé tout faire alors que c'est sa chambre. Ouais, il est où? Oh, salut, salut, détendez-vous les copains. C'est bon, je suis là. Vous pouvez respirer et vous détendre un peu maintenant. Je suis rentré et je m'occupe de la suite. Alors voilà, je suis allé prendre ce petit bouquet pour Madame Manzi, ouais, pour l'accueillir. Mais ce ne sont pas les fleurs de Monsieur Boutelesi? Qui est Monsieur Boutelesi? C'est un de nos voisins. Et il va te tuer, t'es fou? Non, allez, ça ira. Le truc, c'est que, tu vois, je suis prêt à tout. Je suis même prêt à mourir. Je suis prêt à tout accepter pour Madame Manzi et même à me faire tabasser ou me faire renverser par un camion s'il le faut. Vous voyez un petit peu le genre? Le désespéré. Ouais, c'est ça, Si tu veux qu'une femme t'apprécie, tu dois vraiment te détendre. Ne sois pas si direct. Ouais, tu dois paraître hyper détendu. Ouais. Le truc, c'est qu'être hyper détendu, ça ne suffit pas. Il en faut plus, tu comprends? Il en faut plus. Bonjour les garçons. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites? Non, on préparait juste votre chambre, voilà. Oui, et je vous ai aussi fait un petit quelque chose pour vous souhaiter la bienvenue. Tenez. Ok. Oh, wow. Oh, vraiment. Mais bon, ce sont les fleurs de chez Monsieur Boutelesi. Oui. Wow. Ok. C'est comme ça. D'accord. Oh, tu n'as pas idée comme ça fait du bien d'avoir une autre femme dans cette maison. C'est vrai, on va pouvoir parler de fringues, de chaussures, de maquillage, de coiffure, de toutes ces choses, oui. Elle est où ton autre amie? Zodois? Pourquoi tu ris? Ah, waouh. Mais pourquoi tu me parles d'elle, là? Tu es... Ah là là. Carrément, tu éclates de rire. Mais pourquoi? Non, c'est que... Qu'est-ce que je peux dire sur son style? Par où je commence, en fait? Ok, bon, il est unique, c'est son style. Ok. Elle a son style. Ok. Ne me lance pas là-dessus, s'il te plaît. On arrête. Mais je crois qu'elle n'est pas très ravie que j'emménage ici avec vous, ça là, de la contrarier. Relax. Elle n'a pas l'habitude qu'il y ait d'autres personnes ici. Laisse-lui du temps, tu vas l'apprécier. Ah, je te le promets, tout ira bien. Ok. Oui. Si tu le dis, ok. Qu'est-ce que tu fais de ça? Ah, tous ces vêtements sont vraiment trop vieux. Regarde-moi, je doute vraiment qu'il m'aille encore aujourd'hui. Est-ce que tu t'es vue, Gladys? Tu es très belle, tu as un corps de folie. Mais tu joues les conservatrices, alors habille-toi. Essaye-moi ça. Mais si Mélusie me voit dans un jean moulant, il va se dire que je vais à un rendez-vous galant avec un autre homme. Toi, tu vas me créer des problèmes avec mon mari. Ah mon Dieu, non, je ne t'écoute pas. Je crois plutôt qu'il va remercier le ciel d'avoir dans sa vie une bombe sexuelle comme toi. Alors s'il te plaît, enfile ça. Manzi. Ok, fais voir Allez, ça vas-y. alors. Ça va bien t'aller. Tu crois ça? Ok, je vais l'essayer alors. Bonjour, monsieur, bienvenue. Qu'est-ce que je vous sers à boire aujourd'hui? En fait, je viens juste te poser des questions. Je suis l'inspecteur Malacella. On m'a dit que Moato et son ami Sdumo mangeaient souvent ici. Oh, oui, en effet, ce sont des clients fidèles, c'est vrai. Quand est-ce que vous les avez revus? Oh, j'étais avec Sdumo il y a quelques jours, et sinon... Moato, en fait... Maintenant que vous demandez, je l'ai pas vu depuis un petit moment, c'est vrai, ça. Ils ont des ennuis? C'est moi qui pose les questions. Alors, est-ce que vous savez où vit Sdumo? Eh bien non, inspecteur, mais vous savez, mon taf, c'est de vendre de la viande, de la bière, et ça s'arrête là. Je connais pas l'adresse des gens qui viennent ici. Attendez. Malacella. Gladys Dlamini? Ok, dites-lui d'attendre, oui. Juste 2 minutes, tout au plus. Oui. Cool. On en était où? On en était nulle part, nous. Vous savez, Gladys est peut-être belle.
Mais ne vous y méprenez pas, elle ne laisse rien au hasard. Attention à vous, elle va vous manger tout cru en une bouchée. Vous verrez. C'était la belle époque. La belle époque. Et je suis fière de toi. Vraiment? Oui, je veux dire, tu étais un peu plus âgé et plus mature que nous tous à l'université, mais regarde-toi. Tu es un proviseur respecté. Ouais. Tu as même une famille. Je suis fière de toi. Eh bien, merci. Tu avances bien, toi aussi, je trouve. Ouais, comme ci, comme ça. Oh. Laisse-moi t'aider. Merci. Là, c'est mieux. Oui. On fait de notre mieux. Il n'y a pas le choix, de toute façon. On a fait quelques progrès. Mon Dieu. Madame Dlamini. Oh. Inspecteur? Oui. C'est une heure tardive pour arriver au travail, non? Eh bien, je suis sorti poser des questions sur votre frère. Oh, vous l'avez trouvé? Ah, eh bien, pour tout vous dire, je recoupe les informations et tout est encore un peu confus, là. Ok, et? Je crois qu'il serait préférable qu'on en parle une fois que je me serais fait une meilleure idée. Mais enfin, qu'avez-vous trouvé? Il a des amis qui prétendent que... il a repris les braquages. Il est possible qu'il ait eu un problème au cours d'une de ses opérations. Vous êtes sérieux? Non, ce n'est qu'une théorie Non. pour l'instant. Mais en fait, quel genre d'inspecteur interroge comme vous des criminels, dites-moi? Et en plus, ose dire qu'il faut les croire. En fait, où avez-vous fait vos classes, inspecteur? Mais vous croyez que votre frère est un saint? Je n'ai jamais dit que c'était un Donc saint. Il ne l'a d'ailleurs jamais été. Mais il essayait de changer. Il a même accepté de faire agent de sécurité au lycée de Gomorrah. Vous savez quoi, je vous comprends. C'est votre frère. Mais la vérité est devant Vous vos yeux. voulez la vérité, n'est-ce pas? Vous êtes un inspecteur au rabais. La vérité, c'est que vous ne savez pas faire votre Gladys. travail. Ne m'appelez pas Gladys, c'est Madame Dlamini. Écoutez-moi. Et écoutez-moi bien. Si vous n'accordez pas à Moato toute l'attention, les efforts et le temps que son affaire nécessite, je ferai un rapport auprès de vos supérieurs. Et là, croyez-moi, tout le monde connaît Gladys à Gomorrah. Je ne vous ferai pas de cadeau. Faites votre job. Donc, il y a 5 étapes dans le développement d'une équipe. Et ainsi, au début de cette année scolaire, vous avez formé votre classe, n'est-ce pas? Formé. Exactement, c'est la première étape. Et c'est parti. Suivi d'une grosse phase d'orage, madame. Oui, puis tout s'est remis en place, tout est un peu comme revenu à la normale, on peut dire. Oh, ok. Et ça, quelle étape c'était alors? La normalisation? Oui, c'est exactement ça. Bien vu, Langa. Et je suis sûre qu'il y a aussi eu un brin de repositionnement et peut-être même de réconciliation. C'est ça? Ok. Décortiquons chacune de nos 5 étapes citées, d'accord? Et étudions-les individuellement. Quand on démarre ensemble en tant qu'équipe, par exemple au foot, par quoi on commence? Oh, c'est facile. Pour constituer la première équipe, c'est celui qui détient le ballon qui choisit ses joueurs. C'est très simple. En quelque sorte, c'est exact. Bien joué, Teddy. Ok, nous avons notre équipe, pas vrai? Maintenant, comment notre équipe va-t-elle décider comment elle veut jouer son match? Les joueurs doivent choisir leur poste, madame. Quoi? Waouh, très bien, Langa. C'est encore très juste. Il est très important que chaque joueur comprenne parfaitement quel est son rôle. Mais généralement, dans l'équipe, tout le monde veut être l'attaquant. Ok. Non, c'est sérieux. Moi, je sais ce que je veux faire au foot et aussi ce que je veux faire à l'école, d'ailleurs. Et tu veux faire quoi, Teddy? Je pense que vous devriez venir au club média du lycée pour voir ce qu'on fait.
On pourrait vous interviewer et vous pourriez nous parler un peu de vous, de votre famille, d'où vous venez et comment vous êtes devenu la personne que vous êtes aujourd'hui. Oui, vous me suivez. Vous pourriez nous en dire plus sur vous, parce que vous êtes notre professeur maintenant et on a besoin de savoir à qui on a affaire. C'est tout à fait normal de la part des élèves de vouloir s'intéresser à leur professeur, non? Qu'en dites-vous? Ok. Qu'en pense le reste de la classe? Ça aiderait notre équipe? D'accord, super, c'est super, c'est super. Génial, ouais, génial. C'est bon. Ouais. On va le faire, Teddy. Merci beaucoup. Merci, merci, oui. Oui. Apporte-moi mon verre de vin, s'il te plaît. Ok. Inspecteur, vous désirez un autre verre? Ah non, je suis en service. Le travail sans plaisir, inspecteur, c'est barbant. Je vous accompagne. C'est pour la maison. Honnêtement, je suis sérieux. Considérez-le comme un verre de bienvenue. Vous venez d'où? Vous venez d'où à l'origine? Deka. Je suis de Deep Kloof. Quelque chose me dit que ce n'est pas votre place ici. Et vous? Vous ne ressemblez pas beaucoup aux femmes de Gomorrah. J'ai grandi ici, mais j'ai passé de longues années à Sandton. La banlieue ne vous manque pas? Honnêtement, au début, ça m'a manqué, oui, mais... il y a quelque chose de spécial à Gomorrah. Les gens d'ici sont super. Ils sont peut-être super, mais ils ne m'aiment pas beaucoup. Peut-être à cause de votre boulot, non? Vous passez vos journées à arrêter des trafiquants. Vous devez poser un peu votre badge, inspecteur. Et vivre. Santé à votre retour chez vous. Beaucoup de gens qui sont partis de chez eux sont passés par ici. Donc je vois ça comme une étape pour votre retour. Santé. Imaginez juste que vous perdiez vos amis et tout ce que vous possédiez. Mais je souris chaque jour, je fais de mon mieux. Pour mes enfants, tout pour eux. Je suis désolé si j'ai ravivé certains souvenirs douloureux. Eh bien, c'est moi qui suis désolée de vous raconter ma vie. Et vous alors? Pourquoi avez-vous quitté Deep Kloof? Comment ça? Vous avez dit que vous y étiez bien, donc pourquoi avez-vous demandé votre transfert à Gomorrah? Vous cherchiez ou vous fuyiez quelque chose? Une ex un peu dingue peut-être? Ou alors vous avez fait un truc illégal? Vous avez une sacrée imagination. Non, je voulais juste relever un défi. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Gomorrah va vous tenir occupé. Ok. Et maintenant, vous aurez une épaule sur laquelle pleurer. Merci. Je m'en souviendrai. Hé! Regarde comme tu es belle, ma chérie. Regarde-toi. Mais non, tu es bête. En fait, ça me donne envie de monter et peut-être de te faire 2-3 câlins. J'adorerais vraiment ça, mais pas maintenant, chérie. Quoi? Mauvaise journée? Non. Mais tu sais, tu ne vas pas croire ce qu'a eu le culot de me dire ce nouvel inspecteur aujourd'hui. Il a dit qu'il pense que Moato est retourné à sa vie de criminel. Quoi? Exactement. Je sais que Moato n'est pas un ange et loin de là.
Mais il a fait beaucoup d'efforts pour changer de vie et s'en sortir. Oh mon Dieu. Mais s'il avait raison. Excuse-moi. Le crime, c'était son truc. C'est ce qu'il faisait de mieux. L'inspecteur le sait aussi. Tu vois? Tu vois pourquoi les anciens taulards ne changent jamais? C'est à cause de gens comme toi qui les jugent sans savoir ou qui les jugent sans voir les efforts surhumains qu'ils fournissent. Toi et l'inspecteur, vous êtes pareils. Vous voyez toujours les problèmes des gens et non pas les nouvelles personnes qu'ils sont devenus au prix de gros efforts. Pourquoi vous ne leur laissez jamais une chance? Jamais une chance, c'est quand même incroyable d'être comme ça. Et ça ne changera donc jamais. Et alors? Ça a totalement vrillé. On a dû rester cachés dans les toilettes des garçons toute la nuit. Mon pauvre. Je suis sûre que vos parents ont dû être super en colère à leur retour. En parlant de retour, je dois retourner au travail. Oh, déjà? Oui. Il faut que j'aille rencontrer un type qui s'appelle Zdumo. Oh. Et c'est qui? De ce que j'ai compris, lui et Moato volaient des voitures ensemble. Donc si je trouve Zdumo, je retrouverai Moato. Bien sûr. C'est bien. Bien. Merci.